Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il n'y a presque pas d'introduction. On va faire un masque nourrissant et fortifiant pour nos cheveux, en commençant par la préparation de notre gel de lin. Là, ce sont des graines que j'ai mises dans de l'eau et j'ai fait bouillir pendant 10 minutes et ensuite j'ai filtré. Voilà le gel, la filtration et on passe directement à la présentation des autres ingrédients pour notre masque. On aura besoin des œufs pour fortifier le cheveu de l'extérieur, de l'avocat pour le nourrir en profondeur, de l'huile de coco pour son apport en acide gras, du gel pour l'effet démêlant, des protéines de riz pour donner du volume à nos cheveux, de l'huile essentielle de ylang qui a un effet équilibrant qui regroupe pas mal de vertus des huiles essentielles et du tea tree pour assainir le cuir chevelu et des provitamines B5. Ensuite, il y aura également le miel pour l'effet hydratant et la glycérine végétale pour une hydratation intense. Là, je commence par retirer la pulpe d'avocat et à l'aide d'une fourchette, je la rends pâteuse. J'y rajoute 2 jaunes d'œufs. Des œufs, j'ai juste utilisé les jaunes d'œufs. Je mélange le tout, puis je rajoute également 1 cuillère à soupe de miel. J'homogénéise le tout. Puis j'y verse mon gel de lin. En fonction de vos besoins, vous pouvez mettre la quantité qui vous convient et aussi en fonction de la consistance. Je mets un demi-bouchon de glycérine, 2 cuillères à café d'huile de coco, 10 gouttes de protéines de riz, 5 gouttes de provitamine B5, 5 gouttes de ylang et 2 gouttes de tea tree. Je mélange tout ensemble et à l'aide de mon entonnoir, je mets dans mon applicateur et on passe à l'application. Elle, c'est ma petite cliente abonnée chez moi depuis 1 an et demi. Avant, elle se faisait juste les tresses chez moi, mais désormais, avec mes soins faits maison, elle s'est également abonnée à mes astuces soins cheveux. Sauf que c'est pas du tout facile souvent de traiter ses cheveux étant donné qu'elle dure beaucoup avec les tresses. Elle fait pratiquement minimum 2 mois, 3 mois avec les cheveux. Donc, c'est souvent un long processus de les démêler. Mais j'ai mes petites astuces et j'y arrive toujours. Surtout que lorsque, voilà, sa maman qui est très gentille, très disponible, fait, à la fin, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc, on a opté pour que moi, je le fasse. Donc, du début à la fin, c'est moi qui dois défaire les cheveux, les laver, mettre le masque et tout. Comme vous pouvez voir, j'ai presque fini de défaire tous les cheveux. Et là, je vais maintenant passer à l'application de notre masque. Je commence par vaporiser les cheveux de l'eau simple pour redonner aux cheveux l'élasticité et l'humidifier également. Et voilà, on va passer directement à l'application de la racine aux pointes, tout en se rassurant de ne pas la salir au mieux du possible. Voilà. Et on va mettre au fur et à mesure, essayer d'imprégner le masque dans tous les cheveux. Et à travers, grâce au peigne, on va démêler parce que j'ai déjà assez démêlé avec les mains pour que le masque se disperse sur tous les cheveux. Parfois, c'est utile d'utiliser le peigne, mais à grosses dents pour ne pas casser le cheveu. Je fais la même chose sur les autres sections. Et voilà, j'applique mon masque. Là, je voulais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble, la consistance. J'essaie toujours d'appliquer de la racine aux pointes et au fur et à mesure, j'imbibe bien le cheveu de tout le masque. Je fais des massages au cuir chevelure pour le détendre et pour faciliter la pénétration. J'insiste beaucoup sur les tempes parce que étant donné qu'elle dure beaucoup avec les cheveux, parfois ça tire et ça casse. Donc, je leur ai déconseillé de durer autant avec les tresses. Et là, je maximise pour que elle n'ait pas de l'alopécie de traction, surtout parce que ce n'est pas de ma faute. Voilà, bref, on va pas trop polémiquer.
Bon, là, on est, je crois, à la dernière section. Je fais la même chose, un peu de partout. Et lorsque c'est devant, je suis un peu plus pointilleuse. Et donc, voilà, l'application du masque est finie. Maintenant, on va laisser reposer pour 30 minutes minimum, sinon 45 maximum, parce que le temps ne tient pas la gorge. Et là, je crois que j'ai sauté le passage du lavage, mais c'est pas grave. Là, voilà à quoi ressemblent les cheveux après lavage. J'applique ma crème hydratante et nourrissante, mais surtout avec un effet anti-pointe. Et je rajoute mon huile de pousse à base de poudre indienne, bien évidemment mon huile faite maison. Et voilà, je fais un petit bain d'huile là. Je ne vous ai pas montré comment je l'ai fait sur toute la tête parce que ça devait être très long. J'applique le beurre de karité qui a un effet très assouplissant sur ses cheveux et surtout nourrissant. Voilà, à l'aide de ma brosse, je peigne un peu la déventure. J'ai déjà fondu. Voilà, moi j'ai sauté les étapes, c'est-à-dire que j'ai sectionné les cheveux devant. Elle voulait laisser ses cheveux au vent pour la première fois. C'est une expérience qu'on va vivre ensemble. Elle va me dire comment ça s'est passé à l'école parce qu'en général, elle se fait toujours des tresses. Et là, on est parti pour apprendre à aimer ses cheveux. Et voilà, plus ou moins le résultat. Normalement, elle n'a pas besoin. Voilà à quoi ses cheveux ressemblent après toutes les phases de soins et la petite coiffure qu'elle voulait. Une semaine plus tard, elle fut de retour chez moi car l'expérience de laisser ses cheveux au vent ne s'était pas très bien passée. Elle eut des mésaventures qui l'amena à décider de revenir se faire les tresses comme d'habitude. Ce n'est pas un problème, on comprend que le processus d'adaptation à ses cheveux et d'acceptation de ses cheveux aux autres sera un peu plus long. Donc, on refait les tresses, mais on ne baisse pas les bras car le plus important au final sera de s'accepter tel qu'on est et d'imposer cela aux autres. Donc, naturellement, je défais les deux tresses de devant et malheureusement, elle n'ayant pas encore, ni sa maman, n'ayant pas encore le savoir-faire de comment gérer ses cheveux au vent, les cheveux crépus au vent. Malheureusement, ils s'en mêlèrent encore plus et voilà, je recommence le processus. J'évaporise cette fois-ci avec de l'eau contenant des clous de girofle. Je mets mon huile indienne et le beurre de karité, le même processus, hein. Le but, c'est hydrater les cheveux, nourrir les cheveux et conserver l'hydratation. Donc, cette fois-ci, je vais démêler au fur et à mesure en faisant des tresses. Voilà, je vais faire on va dire des moyens, plus ou moins, oui. Alors, elle a choisi de se faire des tresses à deux tons. Une partie avec de la mèche orange qui tend quand même vers le rouge et une autre partie avec de la mèche noire. Donc, on va commencer par la section avec la mèche orange. Tout simplement. Là, c'est la première tresse. On va passer à la deuxième et ensuite au reste de la tête. Bon, là, j'essayais de vous faire voir comment je fais les rastas en mettant la mèche en bas de la tresse. Bon, la nouvelle méthode, on appelle ça quoi? Les dreadlocks. Non, pas les locks quand même. Les braids. Bon, bref. Disons que je suis pas très tendance. Non, non, en fait, je suis tendance. Bon, là, j'ai presque fini. Je vais essayer de vous montrer quel est le processus pour faire ce genre de tresse. Je crois que quand même, il y a assez de tutos là-dessus, mais on ne sait jamais qui tombe sur le mien et puis apprend mieux. Bon, comme d'habitude, je mets mon huile. Alors, c'est ici là que la magie opère en fait. Alors, je prends la section que je veux coiffer. Je fends en 3. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça se voit très bien. J'ai l'impression que j'ai pas assez bien zoomé où il faut. Voilà, voilà les 3 sections. 1, 2, 3. OK.
Bon, le processus est de retenir deux, voilà, des petites sections ensemble et laisser une. Maintenant, faire l'échange de position. Je sais pas si c'est clair. Voilà, là on a deux vers moi et deux vers le mur, on va dire. Et je refais la même chose. Je change une et, et en bas de celle de la troisième, je mets la mèche. Bon, là, je suis que c'est pas clair du tout. Voilà. Mais j'espère que ce que vous voyez est plus clair que ce que je dis. Ok. Là, vous voyez bien que je mets la mèche en bas de la section de cheveux, quoi. Donc, c'est-à-dire, vous faites des tresses normalement, mais au moment d'enfiler une section dans les deux autres, vous mettez juste en bas, c'est-à-dire la racine de cette petite section-là, la mèche, et c'est comme si vous avez rajouté vos cheveux. Et après, bon, le reste, je crois que c'est un peu facile. Là, j'ai presque fini. Je suis à la dernière tresse. Ouf! Voilà. Je crois, je sais plus combien de temps ça m'avait pris, mais je crois que j'ai plus mis du temps à démêler les cheveux qu'à coiffer, hein. Parce que bon, lorsque tu coiffes et qu'à chaque fois, il faut démêler tresse par tresse, là, ça ralentit beaucoup le processus. Voilà le résultat. Moi, j'aime bien. Je peux vous rassurer qu'elle aussi, elle a beaucoup aimé. En général, elle aime bien ce que je fais. Je fais des trucs assez simples et chic, quoi. Elle aime bien aussi des couleurs comme ça. Maintenant, je trempe les cheveux dans de l'eau. Malheureusement, j'avais pas constaté que ça ne se voyait pas trop. Mais le but est tout simplement d'éviter que les bouts se détachent. C'est tout. Voilà. Nous voilà, le résultat final. Elle vous présente sa tête, mais impossible de se retourner complètement, vu qu'elle doit rester dans l'anonymat. On protège les enfants des réseaux sociaux. Voilà, bon. Je lui ai expliqué un peu comment présenter sa tête, étant donné que pour moi, je filmais. Et elle s'est bien battue. Voilà, les traits, moi par contre, quand je coiffe, c'est-à-dire que je m'applique sur le traçage, c'est-à-dire je passe plus le temps à tracer les tresses que à coiffer. J'aime quand c'est propre là, en fait. Bon, pour l'instant, on voit vraiment que c'est deux côtés différents. Et c'est ce qu'elle a demandé, hein. Le plus important, c'est qu'elle soit satisfaite, elle. Donc, je vous remercie, partagez, likez et à la prochaine. Ciao!